Lucie et je suis en DN Math 2 en tissage. Et moi, c'est Elisa en DN Math 2, tissage aussi. Alors moi, c'est complètement par hasard. En terminale, j'ai fait quelques tissages pour un projet en art plastique. J'étais en terminale L. Et du coup, je ne m'attendais pas du tout à venir ici. J'ai fait j'ai postulé vraiment au dernier moment dans le DN Math matériaux. Je voulais faire des études dans l'art, mais je ne savais pas du tout quoi faire spécifiquement. Et j'ai juste demandé ce DN Math là. Et quand je suis venue au lycée faire mon entretien, j'ai vraiment été très... J'ai vu que c'était ça qui m'intéressait et du coup, je suis venue ici. Alors j'ai choisi le DN Math matériaux parce que avant j'étais dans un bac art appliqué et dans tous mes projets, que ce soit espace, produits, etc., j'utilisais les matériaux. Alors en fait, venir ici dans un DN Math matériaux, ça a été un peu comme une évidence. Et en plus, dans mon projet de fin d'année de terminale, j'ai travaillé autour du tissage, de la maille. C'est apprendre constamment des nouvelles techniques, l'infinité des possibilités dans le choix des couleurs, des fils, des matières. Enfin voilà. Et moi, ce qui me plaît dans le tissage, c'est de voir le tissu se créer sous mes yeux avec mes mains. Et en fait, déjà rien que cet aspect-là, je trouve ça incroyable. Réussir à être posé, mais après en créant, on apprend au fur et à mesure à devenir patient. Ouais, faut être assidu et curieux aussi. Il faut apprendre aussi à savoir pas échouer, mais ne pas réussir pour recommencer et mieux refaire, parce que l'erreur, elle est importante dans le tissage parce qu'on est dans un apprentissage d'un savoir-faire. Et du coup, savoir accepter ses erreurs pour mieux recommencer, c'est essentiel. Donc vraiment la patience, une grande qualité. Avant tout, une structure de fils qui s'entremêle, il faut concevoir cette structure, il faut la dessiner. Et donc, il faut dessiner les armures. C'est beaucoup de techniques à préparer en amont du tissage. Mais c'est toute cette technicité qui fait qu'on peut faire une très grande diversité d'effets et de rides qu'on peut faire avant de monter une chaîne, les types de fils. Et puis aussi, il y a une très grande diversité d'enfilage, de dessins d'armure. On peut même aussi dessiner des motifs plus complexes. Donc ça permet une très grande diversité et une liberté, mais il faut avant tout réfléchir en amont du tissage. Moi, j'aime bien travailler tout ce qui est géométrie, couleur. Donc c'est vrai que le tissage, ça peut se prêter à développer tout cet environnement-là. Et puis aussi, on a plutôt des postures dans la classe environnement durable, trouver des nouvelles matières pour être vers plus d'écologie. Donc on essaye par des recherches dans différentes techniques d'arriver à faire sortir ça comme univers. Moi, ma posture de tisserande, c'est plutôt un tissage qui sort de sa dimension purement textile. J'essaye de le croiser avec différentes techniques. J'explore différentes techniques d'impression sur mes tissages pendant leur réalisation, post-réalisation. Je mêle aussi une de mes passions qui est la photographie. Donc en fait, le tissage, ça permet aussi de mêler différentes disciplines pour créer un même parti cohérent. Et en fait, le tissage, c'est pas seulement que du textile avec des bordures. Ça peut devenir décoratif, sculptural, ça peut être un objet manifeste. Et moi, c'est ce que je recherche dans le textile.